Bonjour à tous, c'est You. Alors, je fais une nouvelle vidéo de présentation d'un produit que j'ai reçu. C'est pour faire suite à la display Battle of KO que j'ai ouvert. Alors, j'ai ouvert quand? La semaine. La même semaine, oui, j'ai reçu un colis aussi la même semaine. Au cas où, si j'avais pas le full set, alors parce que voilà ce que je vous déjà propose. Alors, c'est lié à, comme vous avez vu la semaine d'avant, en tout cas la vidéo d'avant, j'avais eu le Dragon Jet aux yeux bleus. Donc j'avais eu l'Ultimate que vous voyez ici dans la display. Bataille of KO. J'ai eu aussi une Ultra Rare. Ah non, pardon. La Ultimate, je l'ai eu dans le display. Ensuite, j'avais eu un paquet, j'avais aussi eu en cadeau deux Jet Dragon. Donc celui-ci en ultra rare, que vous voyez là. Et aussi, ça, c'est mon kiff pour le moment dans cette display. C'est le dragon Géozuble en prismatique. Alors, quand j'ai commandé ce booster, j'avais aussi essayé d'avoir des cartes à l'unité. Donc les voici. On va ouvrir celui-là. Alors là, de toute façon, c'est qu'une vidéo dédiée au dragon G aux yeux bleus. Qui, moi, je trouve une carte magnifique. Alors. Voilà. Donc, dans ce petit colis-là, j'ai acheté 3 Dragon Jet en Ultimate. Super. Donc, cet Ultimate que j'ai eu dans ma display Bataille of KO. J'ai aussi commandé 3 Ultimates état 9, hein, comme vous voyez. Aucun pet. Magnifique. C'était au cas où si je l'avais pas en Ultimate sur le booster, je voulais le full set, enfin en tout cas les 3 cartes. Incroyable. Donc, j'en ai 4, hein. Franchement, je vais pas me plaindre. Surtout que, comme vous en doutez, j'ai eu les cartes en lot. 3 pour le prix d'un, si on peut dire ça comme ça. Ah, moi, je sais jamais. J'ai une question à vous poser. Ah. Wow. Alors, il y en a qui disent que vaut mieux mettre comme ça, avec l'ouverture comme ça. Moi, personnellement, je préfère mettre la carte avec l'ouverture comme ça. Donc là, il n'y a pas d'ouverture. Et ici, l'ouverture qui est là, pour moi, c'est censé, parce que la poussière, bien sûr, elle arrive là, mais elle est protégée au moins du côté là. Moi, c'est comme ça que je vois pour protéger mes cartes. Si vous avez une autre idée, n'hésitez pas à me le dire. Bon, ce qui m'embête dans cette manip, c'est qu'à chaque fois que j'achète des cartes qui sont sur des protections, ce qui est très bien, hein, et comme ça, je suis obligé de les retourner, ce qui est un risque de les abîmer. Mais bon, c'est le risque hein, quand on manipule des cartes. Surtout que pour moi, ça c'est largement des cartes à collectionner. Voilà, un peu de mal celle-là. Donc, de toute façon, je vais essayer de les protéger un maximum. Donc voilà. Donc, 4 ultimates en ultimate. Dragon Jet. 4. 5. Non, pardon. L'ultra rare. 4 ultimate jet. Oh là là. Magnifique. Et enfin, comme j'avais prévu le coup, voilà. Donc logiquement, j'ai enfin, comme vous voyez là, la même en secrète. Donc j'ai en ultra, en ultimate et en prismatique. Là, je suis content.
Voilà, on va essayer de couper sans l'abîmer. Voilà. Oh vache, qu'est-ce que je vais faire? Bon, bref. Ouais, ça sera pas une... Ça sera un truc que je garderai, je vais protéger. Et voilà, en secrète. J'avoue que cette carte m'a quand même tapé dans l'œil, hein, mais bon, c'est normal. Hein. C'est une carte pour moi nostalgique, j'appelle ça. Ah bah voilà. D'ailleurs, celle-là, je vais la mettre dans un top loader. Maintenant. En même temps, j'ai pas vu que c'était cartonné. Oh pardon. Alors, je vais aussi faire un truc. Ouais, il me reste un peu de temps. Je vais juste vous montrer un petit truc sympa. Alors, vous ne connaissez pas en fait tout simplement ce classeur à la base. Oh, je l'ai scotché. Allez, scotché dans un carton. Que je vais le protéger au maximum. Je vais y arriver. Alors, je ne vais pas vous montrer totalement bien sûr le contenu de ceci. Je vais juste vous montrer. Profitez. Hein. Alors, je vais vous montrer ceci. J'ai découvert ça par hasard. Désolé un peu de ça, j'avais pas prévu de vous le montrer, mais tant pis. Voilà. En fait, c'est un classeur pour top loader que je trouve très pratique. Juste vous montrer. Je veux pas vous montrer parce qu'un jour je vous montrerai le contenu de ce classeur. Mais voilà. Dedans, il y a en fait 4 top loaders. Voilà, donc en fait il y en a 1, 2, 3 et 4. Voilà, en fait c'est un classeur tout simplement avec des cartes les plus précieuses. Donc ici il y a des cartes que je mets dans des top loaders, dans mes double sleeves. J'adore ce principe. Hein. Bah, allez, je vous montre parce qu'en fait tout simplement je vais mettre ma carte prismatique dans ce top loader. C'est des top loader ultra pro original que j'ai eu des difficultés à avoir en lot et j'ai eu encore plus de difficultés à avoir ce classeur. Alors où est-ce que j'ai mis? Bon. Voilà. Alors, je sais pas ce que vous en pensez. Hein. J'aimerais avoir votre avis. Si pour vous, c'est juste un gadget.
où je suis beaucoup trop... comment on pourrait dire ça trop regardant en termes d'état de mes cartes. Mais bon, moi, je suis quand même assez... pour moi, je m'estime être collectionneur. Et je pense que les cartes de valeur, en tout cas pour moi, il vaut mieux les protéger dans des ultra pros et dans des classeurs. Surtout que ce qui est intéressant avec ces classeurs, c'est qu'on peut on peut présenter nos meilleures cartes sans forcément les abîmer. Donc, ah, ouais, et peut-être en fait c'est aussi pour les mettre de côté le temps de les faire passer. Qui sait à Paysa. Bon, je pense pas que celle-là je la mettrai chez Paysa. Elle vaut forcément pas le coup, en tout cas pour le moment, mais qui sait, un jour peut-être. Donc, ce qui est bien aussi avec ce genre de choses, c'est que c'est aimanté. Bon. Voilà, au niveau d'ici. Donc voilà, ma carte. Oh, magnifique, prismatique, autouploader. Voilà, bah, j'espère que cette vidéo vous a plu. Parce que moi, j'ai adoré. Allez, voilà, à la prochaine. Désolé, hein.